Une semaine d'actualité politique qui se décrypte sur Réseau TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo. Cette semaine, l'actualité sociopolitique a été animée par 5 faits majeurs, à savoir la correspondance du président français Emmanuel Macron et prise de vœux qui constate la réélection conforme à la constitution du président Patrice Talon à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril dernier au Bénin. Les démissions au sein du parti politique Bloc républicain suite au départ du ministre Jean-Michel Abimbola le 30 avril dernier. La composition du conseil électoral qui aura à charge l'organisation des élections désormais en République du Bénin. La suspension du maire de la commune de Banté, Paul Rompé, chef de file de l'opposition, ses implications sur l'animation de l'opposition politique au régime Talon. Nous essayerons de décrypter ces sujets au cours de ce numéro d'émission. Et cette semaine, je serai entouré de Fernando Ressou. Il est analyste politique, journaliste et reporter sportif. Il est secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois. Il sera face à Joseph Perzo-Anago, qui est également analyste politique, journaliste consultant média, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Et le troisième invité, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de Info Hebdo sur Réseau TV, Agapit Napoléon Mafroïcain, les consultants média communication, également analyste politique. Sans plus tarder, chers amis internautes, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, sera avec vous, Fernando Ressou. Bonjour et merci de nous être revenu. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être avec nous et avec vous et avec vos internautes, que dis-je, nos internautes. Merci à vous, Fernando Ressou, Joseph Perzo-Anago. Bonjour et merci de répondre toujours à l'appel. Bonjour, c'est un devoir. Agapit Napoléon Mafroïcain également, même vœu. Bonjour et merci de répondre toujours à l'appel quand on vous appelle. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous, Fernando Ressou. Vous avez lu la correspondance du président français adressée au président Patrice Talon d'entrée de jeu de façon sommaire. Dites-nous, quelles ont été les émotions qui vous ont animé après avoir lu de bout en bout cette correspondance? Bon, ben moi, je n'ai pas d'émotion à avoir de façon particulière, mais j'ai juste des observations à faire. Observations à faire tout simplement par rapport au délai mis par le chef de l'État français pour se prononcer par rapport à la réélection d'un président qui était déjà en poste et qui a fait 5 ans, qui a été réélu de façon absolument brillante. Ce qui, selon moi, ce que nous avions l'habitude de voir, parce qu'on le veuille ou non, les relations entre la France et un pays comme le Bénin, ce n'est pas la même chose entre le Bénin et un pays comme l'Allemagne, ou la Belgique, ou la Grande-Bretagne, ou même les États-Unis, ou la Chine. Donc, le Bénin faisant partie de l'une des anciennes colonies de la France, qu'on le veuille ou non, tout ce qui se passe au Bénin intéresse la France. Regardez, les élections ont eu lieu depuis le 11 avril. Le 12 avril, qu'on le veuille ou non, on savait quels avaient été les résultats. La Cour constitutionnelle a donné des résultats provisoires et après a donné les résultats définitifs. Il y a eu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et c'est maintenant que le chef de l'État français envoie une lettre, une correspondance. 1 mois pratiquement après. Oui, et j'ai l'impression qu'il est en train de marcher sur des œufs. C'est pas fréquent. Et je m'interroge pourquoi ce délai et pourquoi cette prudence calculée. Pourquoi cette prudence calculée? Joseph Perzo-Anago, quelles sont les observations qui sont les vôtres face à ce courrier, à cette correspondance? Non, mais a priori, cela ne devrait pas poser de problème. Quand on vit au Bénin et qu'on observe la dynamique sur le terrain, lire ou apprécier la correspondance du président Macron ne devrait a priori poser de problème. De mon point de vue, je dis ça ne pose pas de problème dans la mesure où le contraire de ce contenu m'aurait froissé. C'est-à-dire, qu'est-ce que le président Macron a dit? Le président Macron a dit: je constate que, enfin de façon triviale, vous aviez été élu, je vous
fait mes vœux de succès. Il rappelle les liens ou les points de relation bilatérales entre les deux pays, les éléments sur lesquels, les pions sur lesquels ils travaillent en ce moment, à savoir aborder l'aspect culturel. La France l'a rappelé. La France, à travers cette correspondance de Macron, est revenue sur les problèmes que connaissent le pays, la crise pré- et post-électorale, et a demandé à ce que le président du Bénin puisse véritablement résoudre ces problèmes. Et surtout, en appeler à une justice plus équitable. Et donc, les problèmes que nous connaissons, ce sont ces problèmes qui ont été, donc, selon moi, projetés à travers cette correspondance. Les réalités qui sont les nôtres depuis un certain nombre de temps sont donc apparues à travers, en filigrane, à travers cette correspondance. Et donc, de mon point de vue, je me dis, le président français n'a fait que relater ce que nous vivons, ce que le Bénin vit, et a apporté ses préconisations. Vu de ce point de vue, je trouve qu'il n'y a encore pas péril en la demeure. Parce que si on revisite d'autres correspondances adressées à d'autres pays, il est arrivé que la France relève les problèmes qu'il y a et préconise les démarches à suivre. Et donc, on est dans la droite ligne de ce genre de démarche. Si c'était un Bénin où il n'y avait pas eu de problème pré- et post-électoraux, la correspondance aurait pris une autre forme. Donc, de mon point de vue, je trouve que ça colle à la réalité, ni plus ni moins. Est-ce qu'en d'autres termes, vous êtes en train de dire que c'est une correspondance qui est venue recadrer un peu le contexte? Si vous me prêtez le mot, bon, mais pourquoi pas? Je ne vous prête pas le mot. Agapit Namaforican, quelles sont vos appréciations sur cette correspondance? Indifférente. Moi, je suis totalement indifférent à ça. Et tout comme j'étais indifférent à cette affaire de taux de participation. Vous savez, les Africains, nous travaillons, et j'ai l'impression que nous tirons nous-mêmes entre les pattes. Combien de Français attendent le nom des chefs d'État qui félicitent le président français quand il est élu? Et combien de Français attendent le nom de personnes qui félicitent le président américain? Combien d'Américains? On a vu Al Gore te débattre en 2000 pour finalement être battu par George Bush Jr., alors qu'en termes de suffrage universel, il a battu. Au niveau des décomptes des voix dans les États, ce n'a pas été évident, mais la Cour suprême, dominée par les républicains, finalement a décidé que c'est George Bush Jr. qui a gagné. Mais les Américains s'est plié, le monde entier s'est plié. En France, ils ont leurs perturbations, ils ont leurs problèmes. Macron est sorti de nulle part, il était membre du Parti socialiste, on ne sait pas qui il était. Et il a donné le pion, on n'a pas dit, mais il n'est pas un candidat historique, on n'a pas dit qu'il n'est pas un candidat représentatif. Il a été élu président de la France. Combien de Français ont attendu qu'on le félicite? Moi, je ne comprends pas pourquoi nous attendons des félicitations. Nous avons fait nos élections. Notre président est élu. Il est déclaré élu par nos institutions. Il agit en tant que président du Bénin et par conséquent représente le Bénin à l'extérieur. Ils ont l'obligation de l'accueillir. Mais il s'agit de la France. Nous sommes dans les formats et dans les standards internationaux. Donc on n'a pas de leçon à recevoir. Je ne sais pas pourquoi on attend des félicitations. On doit s'assumer comme un État libre. Justement, en voulant s'assumer, lorsque la France adresse un courrier du genre avec le contenu, avec ce que nous avons lu, est-ce qu'il n'y a pas des raisons de s'inquiéter? Aucune raison, aucune. Alors, le président français a reçu Ouattara, qui a eu un troisième mandat. Il a reçu Faye Yasigbe, qui est en dynastie. Ça dit que la famille Yasigbe est là. Et alors, quelle leçon nous on va recevoir? Je pense qu'il faut que nous soyons un pays, des gens fiers de ce que nous faisons. Oui, on parlait de crise post-pré, oui. Mais est-ce qu'on n'a jamais eu on peut compter sur nos 7 ou 8 élections, les élections qui n'ont pas débouché sur des crises pré- ou post-électorales. On peut compter. Je me suis amusé à le faire ailleurs. On peut compter. Il n'y en a pas, pratiquement. Excepté 2006. Et encore que 2006, il a fallu aller cotiser parce que le gouvernement Kérékou ne voulait pas financer les élections. On parlait de repousser les élections en 2007 ou 2008. En dehors de ça, toutes nos élections ont donné lieu à crise pré ou post. Ou bien crise post et pré. Et pré et post. Donc, après, il appartient au chef de l'État
d'assurer la continuité de l'État et donc l'inclusivité des acteurs dans l'animation de la vie politique. Il n'y a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en la matière. Des conseils, oui, mais pas de leçons. Et surtout pas d'injonctions. Pas d'injonction. Fernando Ressou, vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous étiez inquiet par rapport à la durée. Je n'ai pas parlé d'inquiétude. J'ai fait observer. Que vous avez fait observer. Et mais ça interpelle. Ce que je n'avais pas dit aussi, oui? la lettre du président français manque d'enthousiasme. Moi, je ne suis pas d'accord avec Agapit quand il dit que ça le laisse indifférent. Non, ça ne doit pas nous laisser indifférents. Parce que dans le monde, nous sommes tenus d'avoir des relations. C'est extrêmement important. Et il faut faire les choses dans les normes. Et en la matière, le président béninois a été réélu. Son homologue français, s'il veut lui écrire, qu'il soit content de sa réélection ou pas, il dit « je vous félicite ». Ça là, c'est des formules diplomatiques qu'on se doit d'utiliser. Si on ne les utilise pas, je dis, c'est maladroit. Il faut qu'on en parle. Recadrage, le mot ne me plaît pas. Le mot ne me plaît pas parce que Emmanuel Macron n'a pas à recadrer un Patrice Athanase Guillaume Talon. Mais nous autres, en tant que Béninois, en tant qu'observateurs, moi personnellement, je peux vous dire que lorsque le candidat Talon disait que lui, quand il va venir, il va faire seulement 5 ans, j'ai dit, je ne peux jamais applaudir une telle déclaration. Et quand il a continué de le dire, en tant que président, je l'ai toujours dit à ses proches, aux gens de sa famille qui sont mes amis, je leur ai dit, c'est inacceptable. Parce que dans ces conditions, il ne va pas agir en leader. Il va agir, s'il veut réussir, en homme de pouvoir. Et c'est là où il y a des problèmes. Un leader, c'est celui qui instaure des changements en minimisant au maximum les résistances. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande 4 formes d'énergie qu'il faut investir pendant beaucoup de temps. Et 5 ans, c'est très peu pour agir en leader. C'est pour ça que vous allez constater que les 5 premières années du président Talon, qui respecte tous les canaux pour être un bon leader, l'énergie spirituelle, il l'a, parce qu'il est un homme de vision, qui sait la mission qui est la sienne. C'est un homme d'éthique. Du point de vue spirituel, il remplit ses conditions. Du point de vue physique, il est présent. Du point de vue mental, parce que spirituel et mental, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai parlé de 4 énergies, le spirituel, le mental, le communicationnel et le physique. Le physique. Et dans le mental, je mets même l'émotionnel. Mais il a tout ça. Mais, à cause du temps, je ne considère pas le président Talon comme un leader, mais un homme de pouvoir. Mais par rapport à cette correspondance, oui. Et moi, je voudrais que le président Talon devienne un leader. Et c'est ce que je trouve de positif à exploiter dans la correspondance du président Emmanuel Macron lorsqu'il aborde la question du règlement des problèmes pré- et post-électoraux. À ce niveau, j'ai besoin d'un leader, d'un Patrice Athanase Guillaume Talon dans la peau d'un leader qui va mettre tout le monde d'accord. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je ne veux pas qu'il apporte les solutions ou les voies de facilité. La voie de facilité. Quelles sont les voies que vous qualifiez de facilité? La voie de facilité, comment? Vous ne savez pas que force reste à la loi. Ça, c'est une voie de facilité. Perso, au pouvoir, il peut mettre les lois sur là. Agapit peut faire la même chose.
je peux faire la même chose. Mais très peu de gens sont capables de prendre du recul. Vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Quand vous prenez des gens comme Desmond Tutu, quand vous prenez des gens comme Nelson Mandela, qui se retrouvent un jour dans un restaurant avec ses gardes-corps et il voit Joe Perzo Anago seul à une table. Il dit, il faut qu'on a tenu compagnie à Joe Perzo Anago. Il s'installe, lui, toujours en train de blaguer. Et le gars se met à trembler, à transpirer et tout. Il dit, mais mange. Si tu veux, je vais manger dans le même plat que toi. Il dit, non. Vous savez qui c'était? Ils sont jolis. C'était celui qui le gardait quand il était prisonnier. Et quand il avait soif, le gars urinait pour lui demander de boire. Et voilà, celui-là est sorti de prison. Il est devenu président de la République. Et il est entouré de ses gardes et il te rencontre dans un restaurant. C'est une leçon. Merci à vous. Fernando Ressou, on vous a compris. Le message est passé. Le message est passé. À demi-mot. Le message est passé. Et comme ça, quand Patrice Talon va passer dans les rues de Cotonou, quand il va se rendre à Ouaya, dans mon village, je vous dis, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Vous allez vous lever et l'applaudir. Et l'applaudir. Voilà. Joseph Perzo Anago, dites-nous pourquoi le mot félicitations n'est pas transparu dans cette correspondance selon vous. On parle de correspondance... Il peut dire pourquoi. Il n'a qu'à parler. Joseph Perzo Anago. Bon, mais le fait, cette propension à faire focus sur le mot félicitations, alors qu'il y a le contenu même de la correspondance qui en dit long sur l'appréciation que la France partenaire a du Bénin partenaire. Je vous dis qu'il faut revisiter d'autres correspondances signées par ce même président Macron pour se rassénérer et dire lorsqu'il y a crise. Mais attendez, je voudrais peut-être nous faire voyager en 2015, si je ne m'abuse, 2015 sûrement, où il était demandé, je peux m'abuser, l'extradition d'un compatriote du nom de Patrice Talon. Cette même France qui aujourd'hui ne doit pas nous donner de leçons, pour ne pas paraphraser mon vis-à-vis, Maforican, cette France dont nous n'avons besoin d'aucune leçon avait donné en son temps une leçon de démocratie et de justice en disant les conditions de justice et d'équité ne sont pas réunies au Bénin pour que le compatriote Patrice Talon soit extradé. Moi, j'appelle ça une leçon aussi. Et donc, il revenait au Bénin en ce moment-là de ne pas s'accrocher à une certaine souveraineté qui n'existe nulle part pour dire nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Mais c'est une leçon, c'est universel. Il y a des leçons qui sont universelles. Vous n'avez même pas à arguer de souveraineté. Lorsqu'on vous dit respectez les droits humains, ayez une bonne justice, respectez ci et respectez ça, et que ça doit être perçu en Chine, au Guatemala et partout, ça devient des normes universelles. Lorsque la France ou les États-Unis rappellent aux normes universelles, je crois que ce serait prétentieux de la part de qui que ce soit de dire nous sommes un État souverain, nous n'avons pas d'ordre à recevoir. On a d'ordre à recevoir, c'est un ordre universel. Un ordre qu'on accepte quand ça nous arrange, ce n'est pas bon. Lorsque nous avions dit dans ce pays, c'est bien, la France a bien fait de ne pas extrader le compatriote. On était heureux et je ne suis pas sûr que ce soit Maforican, mon contradicteur, enfin du moins mon vis-à-vis qui dirait le contraire. Parce qu'en fait, la justice, tous les peuples, toute l'humanité a besoin de justice et on a besoin de justice équitable. Et quand la France rentre à l'intérieur de cette correspondance, je vous en prie, à l'intérieur de cette correspondance, on a parlé de justice. À l'intérieur de cette correspondance, pour ceux qui ne veulent pas lire, ils ne verront pas. Le mot justice a été évoqué. À l'intérieur de cette correspondance, la cohésion nationale, qui est menacée, a été évoquée. Appel au dialogue. Et ça n'a pas été menacé seulement avant-hier.
Eh bien, alors, lorsque vous avez un État partenaire, je ne voudrais même pas parler d'une colonie ou bien d'un État colon. Non, 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 moi, je ne voudrais pas verser dans cette facilité. Parce que nous aimons surfer sur ces vagues-là pour pouvoir attirer assez de gens autour de nous. Ah ben, le président là, il critique la France parce qu'il n'est pas d'accord avec la France. Mais en d'autres termes, avant de revenir à Agapit Nablo-Maforican, j'ai bien envie de... Non, je vous arrache pas la parole, je veux juste vous relancer pour poser la question de savoir. Certaines personnes, lorsque cette correspondance est sortie sur la toile, ont dit que la France n'a que des intérêts. Lorsqu'elle se met à féliciter un pays, c'est parce que ses intérêts sont en vogue et que sûrement, peut-être parce que la gouvernance de Patrice Talon dérange les intérêts français. C'est la raison pour laquelle cette correspondance est froide, puisque en Côte d'Ivoire, par exemple, on a vu avec quelle sérénité on a félicité le président ivoirien, on a vu comment on a félicité le président togolais et bien d'autres chefs d'État de la sous-région qui sont déjà à 3-4 mandats. Désolé, confrères, j'ai ici la lettre, l'une des lettres adressées par Macron à Ouattara, où il rappelle aussi les crises qui ont suivi les élections. Mais il a félicité. Ah ben, il a félicité, tant mieux. Mais c'est ça le problème. Non, non, je vous en prie, j'ai encore la parole, je vous en prie. J'ai encore la parole. Dites-le lui, j'ai encore la parole. Fernando Ressou, tu as dit que tu as la parole et je sais que tu as la parole. D'accord, vous me la laissez. Maintenant, permettez-moi de recentrer. Non, 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 non. C'est pas lui qui dirige le débat. Non, Fernando Ressou, on vous revient. On vous revient. J'ai encore la parole. Oui, on vous revient. Un instant, c'est moi qui ai la parole et c'est toi qui as la police. Joseph Président, allez-y. Je voudrais dire ça fait pompier aussi. Non, on n'a pas mis le feu. On n'a pas mis le feu à quoi que ce soit ici. Donc, je voudrais dire et rester sur ce que je dis, qu'il ne faut pas faire semblant de surfer sur des vagues anti-français pour tout cacher. Non, c'est faux. Ici, il faut dire la vérité. Est-ce qu'il y a des règles, il y a des normes? Quelqu'un parlait de standards. Est-ce qu'il y a des normes standards qui sont brisées? Oui. Alors, est-ce que les citoyens du monde n'ont pas le droit d'en parler? Je dis encore oui. Comme on peut aussi refuser à quelqu'un d'être extradé dans un pays où les conditions ne sont pas réunies. Merci à vous, Joseph Perdonago. On vous a compris. Agapit Nablo-Maforican, absence de félicitations dans la dite correspondance. Il y a également appel au dialogue. Est-ce que le président Patrice Talon est contraint à quand même suivre les recommandations de cette correspondance? Écoutez, pour aller dans le fond d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau dans ce document qu'on n'a pas retrouvé déjà dans les recommandations de la CEDEAO. Déjà, l'affaire de justice équitable, c'est comme les Américains, c'est des déclarations de principe. C'est des questions de principe. C'est des questions de principe. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est que nous, pays africains, attendons félicitations d'un autre président alors qu'on a fait nos élections. C'est des trucs de convenance entre deux leaders. Mais habituellement, on félicitait. Pourquoi cette fois-ci? Je suis un analyste. Je ne suis pas... Oui, justement, dites-nous pourquoi cette fois-ci? Je suis analyste. Je suis juriste. J'ai fait la science politique. J'analyse politiquement. On ne peut pas prendre des épiphénomènes comme un élément d'analyse continue et formelle. Féliciter là, ça doit être réciproque. Si la réciprocité n'est pas attendue, pourquoi vous voulez que moi j'analyse la félicitation des chefs d'État étrangers à notre pays comme quelque chose de fondamental? Je ne sais pas combien de Français attendent, comme je le dis toujours, combien, faisons le ratio, combien félicite le président français et combien de Français publient dans les médias. Moi je trouve que nous travaillons sur un certain nombre de formats qui me paraissent totalement dérisoires. Est-ce qu'il y a des questions qui sont... Le président Talon, aux urnes, le 11 avril, a dit de manière concise qu'il gouvernera un peu plus autrement. Qu'il y a des gens à qui il faut faire comprendre sa politique. Il n'est pas d'accord pour les assises nationales, par exemple. Bref, si vous prenez son discours, il n'a pas attendu que la France lui dise ce qu'il doit faire. Il n'a pas attendu que les Américains lui disent ce qu'il doit faire. Il n'a pas attendu que... Non. Moi, je vais en France avec beaucoup de plaisir et je suis les médias français. Je ne pense pas qu'on ait de leçons à recevoir, d'autant que leur politique a autant de contradictions que la... Mais est-ce qu'on prend en considération les rapports de force? Il n'y a pas de rapport de force, on n'est pas en conflit. Ils sont France, nous sommes... Personne parle d'extradition. Mais c'est leur politique. Ils sont libres d'extrader qui ils veulent, comme ils sont libres d'abriter des gens qui refusent de se déroger à la loi. C'est leur droit, ils sont terre de liberté, ils sont terre de droits de l'homme, ils font ce qu'ils veulent. Tout comme leur office de réfugiés a classé le Bénin dans... Ils sont libres. Mais ça ne joue en rien sur nos relations diplomatiques. La diplomatie, c'est la coopération. La coopération, c'est l'amitié. Il n'y a pas d'injonction. On n'est pas dans une... Tout à l'heure, Fernando Ressou faisait une observation par rapport à la durée, le temps que ça a pris. Ça m'est égal, moi.
totalement égal. C'est-à-dire que la Chine vient au pays, vous félicite avant la France. Je vous ai dit, je suis droit dans mes bottes. Ça m'est totalement égal. Parce que pour moi, je n'attends pas d'une félicitation de la France. La France est la France, le Bénin, le Bénin. Et je dis, je n'ai pas à rougir ou à brunir parce que ce qui se fait ici n'est rien d'extraordinaire. Fernando parlait de leader. Ça, c'est la théorie. Là, on est dans tout changement induit des résistances. Tu vas passer le temps. Tu es Boliniaï. Tu viens pour changer. Tu gères les résistances. 5 ans après, tu dis non. Il faut faire la refondation. Tu gères les résistances. L'autre vient, il va dire le nouveau départ. Il va encore dire, je vais réduire les résistances. On ne fera rien. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a trop de partis politiques. Il faut réformer. Le discours de Maître Adrien Béji, que le président Talon a rappelé opportunément lors de en 2015, a parlé du parti politique, de la réforme. Nous revenons dans un instant lorsqu'on parlera des démissions du Bloc républicain. Oui, non, je ne veux pas encore. Ça a été. Fernando Khessou brûle le temps de parole. Non, vous ne gérez pas le temps de parole. Je gère. Non. Il faut laisser-moi finir cette idée-là. Je dis, le discours du président Béji n'a pas attendu une injonction quelque part. Lorsque les réformes ont été mises en place, elles ont été inclusives. Tout le monde a été invité au séminaire, aux rencontres. Et ces lois de réforme ont été votées à l'unanimité de ceux qui devaient les voter. Un seul, Bitokwe n'a pas voté le code électoral ou bien la charte des partis. L'autre a été voté à l'unanimité. Après, quand dans la mise en œuvre, il y a des difficultés, on ne me dit pas que c'est pas ça, parce qu'on n'a pas mieux géré les résistances. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes un peuple radicalement opposé à l'évolution. Un peuple sclérosé, monotonisé, où on n'a pas envie d'avancer, on est douillé dans nos pratiques anciennes, et tout le monde dit que ça ne va pas, mais personne ne veut qu'on touche à ses intérêts. Je pense que l'intérêt de Patrice Talon, que la France apprécie d'ailleurs, que le monde moderne doit pouvoir apprécier, l'intérêt, c'est de faire bouger les choses comme il fallait faire. Donc, tout ce qui se reste là, c'est l'apanage, c'est un peu des situations qui vont disparaître. Donc, ce qu'attend la France, ce qu'attendent les États-Unis, ce qu'attendent la communauté internationale, ça, c'est des formats qui se rapprochent des leurs. Fernando Khessou. Mais d'ici 2023, vous vous rendrez compte que on ne parlera plus d'élections inclusives ou exclusives dans la mesure où les réformes étant déjà actées, les gens comprendront que nous avançons maintenant avec ceux qui entrent dans le jeu. On vous a compris. Ça pour dire que la France n'a qu'à nous observer, les États-Unis n'ont qu'à nous observer tranquillement, sans bruit, et ils verront que le Bénin avance. Fernando Khessou, vous voulez réagir tout à l'heure, très rapidement, avant qu'on passe au sujet suivant? Je voudrais dire que l'histoire de félicitations ne doit pas nous prendre tout le temps. C'est ce que je voulais dire. Mais retenir que dans la bienséance des relations entre les États, on félicite, on doit féliciter. Je dis, on doit féliciter. Le président Macron ne l'a pas fait. Ensuite... Et qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous en tant qu'analyste politique? Je ne cherche pas à me l'expliquer. Parce que c'est inexplicable. Oui, je dis c'est inexplicable. Et j'ai déjà dit, quel que soit Alpha, je dis quel que soit Alpha, de façon là, protocolaire, vous félicitez, quel que soit ce que vous aurez à dire après. Ça n'a pas été fait, je le fais observer. Je vais répondre sur juste une observation de Agapit quand j'ai parlé de minimiser les résistances au changement. Et il me dit que c'est de la théorie. Non, évitons de parler comme ça. Non, ça c'est ma position. Je dis... C'est la mienne. C'est la mienne. Je ne dis pas non. Maintenant, votre position, permettez-moi suivons ensemble, Fernando Khessou. Non, d'opiner et de vous amener. Je peux apporter quand même dans votre évolution, dans la reconsidération de vos analyses, je peux apporter quelque chose. Dans nos échanges, je peux me permettre... Concernant le changement, ma position restera le même parce que ça fait 20 ans, 30 ans que nous... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Alors, on va suivre Fernando Khessou. Je le redis, et c'est très important, et je souhaiterais que vous teniez compte de ça. Non, que vous dites votre opinion. Fernando Khessou, allez-y, allez-y, nous avons beaucoup de choses. Ne vous en faites pas. Dites votre opinion. Je vais toujours revenir sur mes deux pieds et dire... que chaque fois qu'on veut
introduire des changements, il doit y avoir de résistance. C'est l'aptitude à minimiser les résistances. C'est ça qui fait de vous un leader. C'est l'aptitude à mettre en place une coalition et avancer qui fait de vous un leader. Il n'y a pas ce pays au monde. Donc, il ne faut pas ostraciser les Béninois. Ou, quand on parle de changement, tout le monde applaudit. L'histoire des Gilets jaunes, si c'était en Afrique qu'on avait eu ça, mon Dieu, parce que c'était désastreux. L'histoire des Gilets jaunes, c'est arrivé pourquoi? Parce qu'on a voulu augmenter le prix du carburant. Si vous voulez, on va éplucher un peu ce problème pour vous montrer que ceux qui ont dit que la France n'a pas d'amis, que la France n'a que des intérêts, ceux-là, ils ont raison. Et le président français, il est là pour les intérêts des citoyens français. En tout cas, celui qui est là, il est encore plus. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous avez ajouté quelque chose de nouveau à ce que je disais. Pas de taquinerie. Suivez-moi bien. Oui. Suivez-moi bien. Hein. Oui. Mais c'est les Français ou les Occidentaux qui fixent les prix du carburant en Afrique. Alors que c'est notre carburant. C'est-à-dire, je prépare mon akassa, je vais au marché et c'est l'acheteur qui dit, je l'achète à tel prix. Mais c'est lui qui achète. Si vous pas acheter, Donc, la vérité des prix qui voudrait que ce soit les Africains qui fixent, ça n'existe pas. Et Emmanuel Macron ne trouve pas que c'est anormal. Vous me suivez? Très bien. Maintenant, à un moment donné, par rapport aux données macroéconomiques de la France et du monde, puisque tout le monde appartient à ce village planétaire, il fallait augmenter, il fallait réajuster un tout petit peu à la hausse les prix du carburant. C'est ça qui a embrasé la France. C'est ça qui a paralysé la France. Donc, pour conclure, j'ai entendu quelqu'un parler de sentiments anti-français. Aucun Béninois n'a de sentiments anti-français. Et ça ne nous intéresse même pas. J'aime beaucoup la France. Ça ne nous intéresse même pas d'avoir des sentiments anti-français. Moi, j'aime la France. Pourquoi? C'est le président Ahmed Sékou Touré qui a eu à dire qu'il n'y a aucun problème entre les peuples français et guinéens. Mais reconnaissons qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, des Français, par rapport à leur position, se sont échinés à détruire la Guinée. Vrai ou faux? merci à vous, Fernando Ressou. On vous a compris. Attendez. Encore quelques secondes. J'ai déjà répondu à la question que vous m'avez posée. Oui, en Avec quelque le temps sorte, pris. avec le temps. Non, pris, avec puisque le temps pris. nous avons d'autres sujets. Nous avons d'autres sujets que nous devons aborder ce matin. Je vous Demandez à la donne régie quelques secondes. comment chacun doit faire déjà. Merci à vous, Fernando Ressou. On vous a compris. Maintenant, Nous tu vas allons- arracher la parole. Non, Vous ne vous êtes pas nous permis aurons- de me Alors, défendre. Joseph Demandez à la Kamago, régie comment il un autre sujet a également animé l'opinion cette semaine. Il s'agit des démissions au sein du parti politique Bloc républicain. Le 30 avril dernier, Jean-Michel Abimbola, qui était quand même à la constitution de cette formation politique, a quitté le parti politique Bloc républicain. À sa suite également, quelques acteurs politiques qui l'entourent également déposent leur démission. D'autres communiquent dans la presse nationale et même internationale pour dire que leur démission ne voudrait pas être acceptée. Comment pourrait-on expliquer ce phénomène? Est-ce la réforme de ces partisans qui a été prouvée? Bon, je voudrais dire que là, c'est une illustration même des limites de la réforme du système partisan et qui mettent à nu les imperfections dénoncées de ce système. Voyez-vous, nous avons fait juste un petit plongeon, je dis juste un bref plongeon dans l'histoire la plus récente de ce système pour dire qu'il fut un jour où des hommes politiques ont débarqué quelque part dans le plateau pour aller demander pardon à un ancêtre politique pour lui dire, bon, pardon, nous allons remettre les pendules à l'heure. On parle de Séfou Fagou. Ah là, c'est vous qui le dites. Mais donc... Un ancêtre qui vit encore. Ah bon, enfin, un ancêtre, oui, bien sûr. Après. Alors, donc, voyez-vous,
Et au sortir de cette rencontre, gages et promesses ont été données, comme quoi on va corriger la situation. Il s'agit de quelle situation? Un homme politique, un leader politique, un manager politique du coin, a pu ravir la vedette lors de l'élection du maire. Et donc, la fille aimée du patriarche s'est vue subtiliser le gâteau politique. Et donc, dans ce nouveau système, dans cette réforme qui nous a fait miroiter tellement de bonnes choses, où les partis sont au cœur de tout le mouvement, où désormais un parti politique reste un parti politique, ses animateurs. On a vu quelqu'un qui est allé au charbon, qui a arraché la mairie, normalement par élection. On lui dit, désormais, le geste que tu as posé n'est pas bon, il faut qu'on aille demander pardon à un patriarche. On est allé demander pardon. Les membres de ce parti sont allés, pour ne pas citer le BR, demander pardon, et on a reconsidéré ce qui s'est produit. Vous ne trouvez pas que c'est unique, ce genre d'acte, et que cela pourrait avoir des conséquences comme on en rencontre aujourd'hui? Moi, de mon point de vue, c'est-à-dire, j'ai été estomaqué. Je me suis dit, mais attendez, c'est le nouveau système partisan, ou alors c'est quoi? Quel est ce phénomène qui se produit en ce moment? C'est vrai, certains observateurs ont trouvé la chose dangereuse, mais les conséquences sont là aujourd'hui. On voit le BR se vide de certaines têtes pensantes. Je ne dis pas de tout, bien entendu, parce qu'un parti est fait de tout. Mais à l'intérieur, Abimbola n'est quand même pas n'importe qui. Membre fondateur, des premières heures de réflexion. Il est aujourd'hui dehors. Ancien coordonnateur du BNP. Certains l'ont suivi dans la même course. Mais ne citons pas, c'est vrai que vous avez évoqué juste le cas de ce parti. Mais n'oublions pas que du côté des autres partis ou de l'autre bloc, ça boue aussi. Et donc, c'est dire quoi? Cette réforme a raté, a péché et a pété. Et donc, on ne veut pas le dire pour remettre les choses à l'endroit. Les jours ou les semaines à venir vont nous faire découvrir énormément d'autres choses qui vont démontrer à quel point c'était un fiasco, cette réforme du système partisan. Agapit Napoléon Mafoïkan, comment vous pouvez expliquer ce qui se passe actuellement au bloc républicain? Écoutez, je ne répondrai pas à cette question sans d'abord conclure l'autre débat qu'on n'a pas fini, c'est-à-dire dire que la France, quand je dis... Là, vous voulez inviter Fernando Cachot à réagir encore. Je prends mon temps d'antenne. Je dis la France. On a vu Macron à l'enterrement du président Déby, qui est réélu combien de fois déjà, qui était réélu combien de fois, qui est maréchal. 6 fois. Je ne sais pas 6 fois seulement. Je ne sais pas si ça rentre dans la logique 6 fois seulement, de l'alternance. Et je ne sais pas quelle est la situation de l'opposition dans ce pays et quel regard la France porte sur l'interaction. Mais il était là et il a pris la parole. Je ne sais pas si le président Macron ne recevra pas Sassou Nguesso, qui est là depuis... Pour vous appuyer, je peux vous dire que quand Idriss Déby a été mitraillé, Ils t'ont arraché le début. la première personne qui a été appelée, c'est Emmanuel Macron. Et la suite, on la connaît. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que moi, je ne peux pas me faire harakiri. Je ne peux pas attendre de la France meilleure quand son président se comporte déjà avec eux. Il gère ses propres intérêts. Donc, dans son courrier au Bénin, c'est lui qui sait ce qu'il met dedans. Mais moi, ma fierté d'être béninois, c'est celle que mon président n'a pas attendu une félicitation ou un recadrage de qui que ce soit pour dire ce qu'il devrait faire. Et ça, vous allez voir que on n'a pas besoin effectivement de la France. La France est dans sa logique, la France est dans sa dynamique. Donc, c'est un pays ami. Moi, j'aime aller en France. J'aime les institutions françaises. Vous aimez les Françaises? Je suis la France. Je suis les... Vous aimez les Françaises? J'aime les Français. J'aime les Françaises également. Enfin, j'aime la France. Nous parlons du bloc républicain. Le bloc républicain, je vais dire comme Perzo. Non. Perzo est le reflet de tous ceux qui pensent que le système politique... C'est pas lui, même dans le camp de la majorité, beaucoup ne croient pas. Beaucoup n'ont pas cru et ne croient pas. Ils y sont allés, par exemple, on leur a dit, c'est important. C'est vrai. C'est vrai. Mais les gens seront déçus. Il y a eu deux actes majeurs qui ont créé et qui ont renforcé la réforme du système partisan. C'est les lois, le code électoral qui a fixé un certain nombre de choses. Les 10% par exemple du seuil de représentativité. Démissionnez autant que vous voulez. Partez autant que vous voulez. Mais vous êtes politicien pour être où? Si vous n'êtes pas à la conquête et à l'exercice du pouvoir, vous ne pouvez pas. Premier élément. Donc, démissionnez. Faites tous vos jeux.
Un appareil politique, un parti est un ensemble. Vous êtes militant, vous devez respecter les règles du jeu. Il y a une discipline à l'interne. Et si vous ne respectez pas la discipline, là, ça vous frappe. On n'a pas appris à ça. Nous n'avons pas appris cela. On démissionne, on crée un autre. C'est ça qui se passe. Abimbola n'est pas n'importe qui, c'est vrai. Mais vous êtes n'importe qui. S'il rentre dans une démarche, il doit expliquer la discipline. Il n'est pas d'accord avec la démarche, il est sorti. Il était à la base. Dynamique unitaire, il était là. Dynamique unitaire, il était là. Il aurait dû sortir plus tôt quand même, quand on l'a sanctionné. Il a attendu peut-être à comprendre qu'il ne sera pas dans le nouveau gouvernement, peut-être, avant de démissionner. Bon, moi, c'est son droit le plus absolu. Mais dire que la réforme de ce président a échoué, non. Non, dans tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit parti déclaré ou pas. Mais lorsqu'on voit un peu l'avalanche de démissions. Non, les vagues, ceux qui sont là, c'est ceux qui l'accompagnent. Et puis il y aura des démissions, comme il a dit, à l'UP il y en aura. À Moelle il y en a eu, il y en aura. À UDBN il y en aura qui vont rentrer. C'est normal. Un parti n'est pas. C'est pas le cimetière. C'est ce que vous voulez interdire. C'est pas le. Non, non, du tout. Non, non. Ou limiter. Non, non, c'est faux. C'est faux. On se trompe. Le parti n'est pas un cimetière où vous restez dans votre tombe à vie. Le parti est une dynamique. Mais pas des adhésions au gré des intérêts. Qu'on exhume des cadavres. mais pas des adhésions au gré des intérêts. Non, et je vous dire. Le parti politique a une dynamique. Donc, ce qu'on veut changer, ce n'est pas les démissions. Au contraire, les démissions permettent d'extirper l'ivraie du bon grain, et d'avoir finalement, et ça ne peut pas se faire en 2 ans, ça va se faire sur 10, 15, 20 ans. Vous aurez de bons partis cadets quand vous aurez 50 ans. Vous avez combien? Une trentaine. Alors donc vous comprenez qu'il faut attendre encore beaucoup. L'UP va connaître des murs. Le BR va refondre. Le MOEL, il y a encore des mutations en cours. On ne doit pas se... de croissance. Au FCBE, au MPL, au FCDUD, il y en aurait. J'espère que le jour où l'USL deviendra parti politique, il connaîtra les mêmes choses. C'est pour vous dire, ce n'est pas statique. Mais ce qui va se passer, les élections de 2023, nous permettrons de voir ce que c'est que la réforme de ces partis-là. La élection de 2026, nous permettrons de voir ce que c'est que la réforme de ces partis-là. Et là, on dira si ça a réussi ou pas. Pour moi, rien ne se passe au BR. Il se passe une dynamique normale qui se passera ailleurs. Démission, nouvelle adhésion, mais sanctions, démission, nouvelle adhésion, frustration, déclaration dans la presse. On est habitué. Fernando Ressou, sur la même question. Moi, je ne vais pas dire que ça ne me fait ni chaud ni froid comme Agapit a l'habitude de le dire. Mais pour moi, mais attendez, le problème est où? Le problème est où? Je ne peux pas être d'accord avec quelqu'un qui dit parce qu'il y a eu démission d'un parti, de quelques membres fondateurs, c'est l'échec du système partisan, des réformes du système partisan. Non, même. Jo Perzo, c'est une dommage. Parlons, la langue de travail, c'est le français. Je vais parler ma langue et il va oser me dire ça. Vous voyez ça? Donc, en parlant, lorsque je vais utiliser des expressions latines, comment ça? Moi, je suis parti en 99 à Dakar, au CESTI. Nous avons été reçus par l'homologue de la HAC, de là-bas, le président. Une vingtaine de journalistes béninois et les confrères sénégalais sont arrivés. Quand ils ont pris la parole, ils ont posé la question en Wolof. Et le président de la HAC du Sénégal s'est mis à leur répondre en Wolof. Ils n'ont aucun, qu'est-ce qu'il faut dire? Aucun complexe. C'est de la même manière, Fernando Ressou n'a aucun complexe. Ceux qui nous écoutent ne sont pas de l'ère culturelle. Mais qu'est-ce qu'il Alors, veut dire? le bloc républicain, pour évoluer. Donc, oui. Parce que Abimbola a démissionné, on va dire qu'il y a échec de réforme du système partisan. Mais c'est pas possible. Est-ce que cette démission ne peut pas être prise comme l'expression de malaise au sein de cette formation politique? Vous parlez de malaise, pourquoi? À partir d'un moment donné, Abimbola a posé un acte de démonstration de force. Type
Mais de maïs, à survie en citon, un a le côté de Théobi. Quelqu'un a parlé d'ancêtre politique, non? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, Abimbola est devenu un problème. Il n'a pas respecté la dynamique, la discipline du parti. Bon, et eux, ils ont estimé qu'il n'a pas respecté la discipline de groupe, la discipline du parti. Mais lui, il est d'un microcosme politique. Il est d'un terroir. Un terroir qui a une histoire. Abimbola, il n'est pas tombé du ciel comme ça. Hein. Vous connaissez son papa, l'histoire de son papa. Les premiers députés qui ont secoué le renouveau démocratique dans ce pays. Ah, Il a hérité. donc, c'est un digne héritier de son père. Mais il n'a pas hérité la discipline du parti. Je me rappelle que j'ai lu une légende dans Le Matin, Sacré Abimbola. La légende disait ça. Donc, lui, il a peut-être oublié. Mais c'est une manière de vous dire que Non, le papa, ce n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Voyez-vous? Et donc, son fils a hérité de lui et a démontré mon papa n'est plus là, mais je suis là et il est là. Alors, ça n'a pas plu. Et ça a créé ce que nous avons obtenu, c'est-à-dire il a été sanctionné. Bon, non, suspendu. Mais suspendre quelqu'un ne veut pas dire qu'on l'a chassé. Mais quand il mène des démarches et il se rend compte que vraiment, il n'est plus à l'aise dans ce parti, il n'est pas interdit qu'il démissionne du parti. Et s'il démissionne, où est-ce qu'il va rebondir? Les prochains jours, nous édifierons sur la question. Nous allons voir pour opiner et analyser. Sinon, pour moi, il a même pris trop de temps. Il a mis trop de temps. Peut-être que Perzo a la réponse à votre question. Oui, Que serait la destination prochaine de Jean-Michel Abimbola? Ce plateau, sûrement. Ici, sur ce plateau, pour s'expliquer, ce serait la meilleure prochaine destination. Ah non, mais je suis sérieux en plus. Puisque je ne suis pas censé savoir. Mais lorsqu'il sera ici, ce sera intéressant pour nous tous. Là, on va pouvoir le questionner et en savoir. Donc, c'est déjà, je vous donne un peu de grain à moudre. Non, moi, je suis Abimbola. Non, je ne peux pas être d'accord avec Fernando. Abimbola est brillant. C'est un brillant. Ça, il faut le dire. Il est vraiment, en tant qu'intellectuel, il est brillant. Donc, il a du monde derrière. On peut le commenter. Non. Je dis qu'il est brillant. Le personnage, c'est un cadre respectable qu'on peut, devant lequel on peut se lever. Cela dit, son acte n'est pas brillant. Quand on est dans un parti, il y a une discipline du parti. Et c'est ça que nous devons apprendre maintenant à faire. C'est bon d'être président. Perzo est là. Nous avons fondu. Fernando également là. On a fondu les présidences des associations, les petites présidences. On a créé les fêtières de prochaines des médias du Bénin. Donc c'est la difficulté pour le faire. Ce n'est pas évident. On est président de son petite association. Sa petite association est mieux que d'être fondu dans un grand ensemble. Mais quand tu crées le grand ensemble, les contraintes du grand ensemble sont pas faciles. Et je pense qu'il a manqué au président Abimbola de se fondre dans le grand ensemble et de se démontrer brillant dans ce grand ensemble en respectant les règles du jeu. Mais il était pour moi, je ne peux pas l'excuser tant qu'il est resté dans le parti. Il n'a pas dérogé à la discipline du parti. Il était indiscipliné. Il aurait dû démissionner quand on l'a sanctionné. Pour moi, le brillant président, le brillant cadre, le brillant Abimbola que je respecte, a manqué là. Mais nous sommes tous des hommes, on peut se tromper. Cette semaine, Agapit Napoléon Mafoïkan, je reste avec vous. Je reste avec vous. Je ne vous quitte pas. Je ne vous quitte pas. On est sur Internet. Vous l'avez déjà jugé. Je ne veux pas qu'on... Non. Je ne vous quitte pas. Je reste avec vous. Laissez-moi chuter pour que ma position soit bien claire. Pour moi, si, je juge le comportement. Mais après, il est humain. C'est à lui de savoir comment rebondir pour rester le brillant Abimbola qu'on connaît. On vous a compris, Agapit Napoléon Mafoïkan. Cette semaine, Agapit Napoléon Mafoïkan, nous avons un visage beaucoup plus clair de la composition du conseil électoral. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a désigné
son représentant au sein de ce conseil électoral. Nous avons le représentant de la majorité parlementaire, l'Union progressiste, le représentant de la minorité parlementaire qui est le Bloc républicain. Nous avons également le représentant du chef de file de l'opposition, celui de Paul Rompé, également celui des magistrats. Est-ce que tout est parti pour un conseil électoral beaucoup plus autonome et indépendant qui pourra, je dirais, opérer sans considération partisane? C'est-à-dire que lorsque les politiques se retrouvent, on ne va pas me dire que ça va se faire sans considération partisane. C'est des politiques qui sont envoyés. Donc du coup, la question n'est pas là. On a connu l'équipe de Tiando. Peu ou prou, ils ont fait le job. C'est des politiques. Ils ont été envoyés, sauf Madame Boukanadjo, la vice-présidente. Tous les 4 autres étaient là, pas envoyés par les politiques. Et le navire Tanguay avec Mbedji. Donc, c'est la dynamique des structures. Normalement, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Tout court, on n'en parle plus. Et on crée les gages de sécurité et d'indépendance. Mais on ne se fait pas confiance depuis 1995, on expérimente la Sénat. Donc, le Conseil électoral, ce qui est intéressant dans la nouvelle mouture, la nouvelle architecture du Conseil de la Sénat, c'est qu'on a un conseil qui est le cadre politique, le cadre de décision. Donc, les composantes politiques sont dedans. En tout cas, le visage politique d'aujourd'hui est dedans. Ils ont 5 ans, non renouvelables. Donc, on a réduit, parce que la dynamique de l'opposition, leader de l'opposition, chef de file de l'opposition, peut changer entre 2 élections. Donc, c'est bon qu'en 5 ans, on les remplace. Pour moi, l'équilibre est établi. De l'autre côté, nous avons une administration des élections qui sera la direction générale des élections et les directions, donc, qui vont être recrutées par appel à candidature, qui sont l'administration permanente et l'exécutif des élections. Donc, eux, ils opérationnalisent les décisions prises par le Conseil. Pour moi, cette architecture me paraît plus solide, enfin plus cohérente que les autres. Quoique moi, j'estime que la Sénat Tiando n'a pas démérité, mais je trouve que la nouvelle architecture est bonne et peut nous permettre d'avancer avec moins de crises. Mais les crises, comme je le dis toujours, c'est les hommes, les Béninois qui ne savent pas dire « j'ai perdu ». Voilà. Alors dites-moi, Fernando Resso, est-ce que cette architecture, selon vous, est bonne? Bon, ça m'amène à revenir, à rappeler ce qui a toujours été ma position. Le fait d'avoir dessaisi le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections, c'est une trouvaille béninoise. Hein? Moi, je n'ai jamais été d'accord, parce que si on fait bien les analyses, les histoires du Sénat nous ont amené plus de problèmes. Absolument. Regardez, donnez-moi le nom d'un seul pays africain où on a instauré le Sénat et il n'y a pas eu de problème. Donnez-moi le nom d'un seul pays, s'il vous plaît. Joe Perzo. Et pourquoi la France, qui soutient le Sénat en Afrique, qui finance le Sénat en Afrique, n'a jamais instauré le Sénat en France? Dites-moi pourquoi. Et maintenant, on se rapproche, on se rend compte maintenant que il faut retourner à l'autre formule. On ne met pas de direction générale. Mais c'est autant dire la direction qui s'occupait au niveau du ministère de l'Intérieur des élections. On n'a qu'à réhabiliter ça. Et votre machin politique là, vous pouvez toujours mettre ça en place. Je vous l'assure, c'est eux qui font, permettez-moi l'expression, le bordel partout. En Afrique, je ne vais pas dire dans le monde, puisque vous avez entendu parler de commission électorale indépendante. Quelle indépendance? Quelle indépendance? Parce que les opposants qui ne sont pas aux affaires veulent être partout où on prend les décisions. Ce n'est pas nous qui avons créé la démocratie, mais nous voulons être démocrates. C'est les conséquences, ça. Ce sont les conséquences. Mais de réajustement en réajustement, on finira par aboutir à une situation où tout ce que nous avions abandonné, nous allons recourir à ça et améliorer. Alors, Joseph Perzo-Lago, pour passer au sujet suivant, sur la même question. Je ne passerai pas au sujet suivant, non. Parce que le sujet que vous avez... Oui, non, donc, avant de passer au sujet suivant. Ah, oui, sur la même question. Oui, tout à fait. Le conseil électoral. Balancez la main. C'est-à-dire balancer. Il a dit, avant de passer au sujet suivant... Je vous en suivant, prie, je n'ai pas
besoin Tu de n'as ça. pas entendu Je ça. vais aborder le sujet le plus immédiat. Le plus immédiat, ok. Pour dire ceci. Bon, mais lorsqu'on écoute les uns les autres, on a des raisons de se désoler. Mais c'est la dynamique des réflexions. C'est bon. Non, On me dit, Tu peux te désoler. on me dit le ministère de l'Intérieur. Et on compare, même pas jusqu'à comparer le ministère de l'Intérieur français. Mais, Tito, j'adore quand on est aussi prétentieux, c'est une bonne chose. C'est aussi le summum de l'ambition. Je crois, si on cherche, on va voir. Parce que vous voyez, on compare le ministère, on compare les ministères, on compare les ministères de l'Intérieur de certains pays africains au ministère de l'Intérieur, par exemple, de la France. Et on a appelé même ici, sur ce plateau tout à l'heure, la France. Écoutez, comment se présente le ministère de l'Intérieur? Si vous n'en savez rien, allez sur Google, tapez pour voir si le ministre français de l'Intérieur peut s'offrir le luxe de faire ce que font certains ministres de l'Intérieur du Bénin, Comme quoi? du Togo Comme quoi? ou d'ailleurs. Comme quoi? Et donc, Comme quoi? j'irai jusqu'au bout de ma réflexion et je ne répondrai pas à ceux qui tentent de me distraire sur ce plateau. Vous voyez donc, on a vu, même pour délivrer le quitus, j'entends pas quitus, l'acceptation, la validation d'un document, bon, enfin, au parti politique, on a vu même un chef d'État aller dire, ils auront bientôt leur récépissé. Ce que je ne suis pas certain, on peut entendre ailleurs en France. On a vu un ministre de l'Intérieur s'asseoir sur les dossiers, le temps que ça va durer. S'asseoir sur le dossier. Je vous en prie. S'asseoir sur le dossier. Il a mis les coudes sur les dossiers. Vous l'avez mais vu, ce que vous vous l'avez vu observerez, mettre les coudes ce sur que le vous dossier. l'observez, vous auriez souhaité que j'aborde un peu ce que vous auriez souhaité entendre. Mais écoutez, acceptez que je vous dise. Comment vous devinez ce que... Mais pourquoi vous me relancez alors que je suis en plein dans ce que je suis en train de Encore que dire? nous parlons du conseil électoral, on ne parle pas de... Non, le fait même d'avoir tenté de comparer le ministère de l'Intérieur français ou ailleurs, ou d'ailleurs, écoutez, on me dit, pour pas finir, Fernando Ressou dit, pour terminer, on s'est offert la démocratie. Voilà les résultats. Tout comme si la démocratie est la peste. Mais écoutez, c'est grâce à cette démocratie qu'il est là, il dit ce La qu'il dit. démocratie prête à porter... C'est grâce à cette démocratie, ou alors les reliques de cette démocratie. Justement, le peu qu'on nous a laissé, dans une c'est grâce à ça démocratie, qu'il a dans pu une commencer. démocratie, Autrement, on l'aurait dans déjà une démocratie, embrigadé, dans une- on l'aurait déjà embastillé. Dans une démocratie, Donc Joseph... au moins vous reconnaissez qu'on est en démocratie. Je dis le peu qui nous dans reste. une- Le dans peu. une- Ah oui, Le peu qu'on a débalayé. Dans une- Déjà, vous Le êtes- peu. Dans une démocratie, Vous Joseph êtes Perrin, différents d'autres, parce que eux, ils n'arrivent même pas à concevoir qu'on est en démocratie. Les cadres Hein, béninois. Quelqu'un les parlait de cadres dictature, béninois. prison Oui. ouverte. Moi- Là, au moins, vous reconnaissez qu'il y a un peu quand même. Le peu qui reste. Excusez-moi. Oui, Et que nous allons tenter de C'est faire. Ah, une tant mieux. injure Tant à mieux. l'intelligence de nos Il a cadres déjà la parole. qui ont travaillé Non, je voulais vous... pendant des décennies. Bon, nous avons commencé à parler de commission électorale autonome quand Et ce n'est pas des Béninois qu'on met dans la commission électorale. Ce n'est pas des Béninois. Donc, vous savez, il y a des choses que nous dénonçons. Un ministre de l'Intérieur qui fait quelque chose qui est anormal, Il y a les voies de nous recours. devons Il y a les dénoncer. voies de recours. Nous Et devons- au Il y a même les voies de moment, recours, c'est tout. comme moi, j'ai été arbitre international. Je prends des décisions sur le terrain. Un joueur n'est pas d'accord avec moi. Voilà. Sa réaction, c'est de me gifler. Mais il est sanctionné. Mais si je prends ma plume, Voilà. c'est-à-dire, il aura son carton rouge. Hein. Non, d'ailleurs, ce n'est pas un carton rouge qu'il aura, puisque j'étais arbitre. On de handball. l'exclut totalement de... Je lui fais le bras croisé là. Ça veut dire qu'il est expulsé. Totalement C'est plus que carton rouge. Et après, je prends mon bic et je fais un rapport administratif. À qui? À l'autorité. À qui de droit? À la hiérarchie. Parce qu'il y a une Nous sommes prohibition un peu pris par le règlement temps. pénalité et C'est sanction. logique dans Vous les, savez, dans les donc- voies de recours. S'il vous plaît, On ne se fait pas justice. vous savez, même sous la révolution, où on dit il n'y a pas de démocratie, Dis des choses allez qui sont voir pas la bonnes. démocratie qu'on pratiquait sous la révolution. Où, Joperzo Anago, on te met sur la table dans ton quartier. Est-ce qu'il peut nous diriger? Et les gens vont dire... Merci oui à ou vous, non. Fernando Ressou. Donc, Nous je sommes voudrais- un peu pris je par voudrais, le temps. entre nous, hein,
qu'on donne un peu de considération nous avons encore à nos cadres, où qu'ils se Sur le trouvent. conseil électoral. Les cadres redevables. quelques secondes. Oui, 30 secondes, 30 secondes, rigoureusement. Sur le Pour faire plaisir aux 30 chefs. secondes. Sur le conseil électoral, 30 secondes. vous voyez, l'idéal est que nos élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur à terme. Vous avez les organisations, les autorités administratives indépendantes qu'on a créées ça et là, parce qu'on veut dessaisir l'exécutif de beaucoup de pouvoirs. Ces autorités, quand vous voyez leur fonctionnement... L'exécutif perverti. Voilà. L'exécutif perverti. Non, mais attends. Merci Les à cadres se vous, sont pervertis. chers invités. Nous sommes pris par le temps. Nous avons... Merci à toutes et à tous. Nous sommes un peu pris par le temps. Personne Lago, si vous permettez, nous sommes un peu pris par le temps. Nous n'avons pas le temps d'aborder les sujets relatifs à la suspension du maire de Banté. Il y a également au cours de cette semaine une actualité qui a fait un peu couler beaucoup d'encre de salive, celle relative à un citoyen béninois qui a introduit au niveau du Parlement une demande pour porter les mandats électifs des institutions de 5 à 7 ans, mais nous n'allons pas en parler ce matin, mais je m'en voudrais de ne pas quand même aborder un sujet quand même qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Paul Rompé, chef de file de l'opposition, il a déjà même désigné son représentant au sein de ce conseil électoral. Dites-nous, Joseph Perzonago, c'est vrai que nous l'avons abordé au cours d'une émission déjà sur TV, mais dites-nous, Paul Rompé, aujourd'hui président, chef de file de l'opposition, comment doit-il procéder pour véritablement avoir autour de lui les différentes composantes de l'opposition pour une lutte efficiente et efficace? Il faut demander une expertise à personne. Il y a ce qu'on appelle l'état de service. C'est-à-dire, lorsque moi j'interpelle un leader, qui est à la tête, leader, manager, meneur, je devais d'abord aller consulter son état de service. Dans le cas d'espèce, je voudrais aller consulter l'état de service. Parce que vous aviez voulu personnaliser le débat. Autrement, je parlerai du parti FCBE qui n'a jusque-là encore démontré aucune démarche qui va dans le sens d'un parti de l'opposition. Maintenant, puisque vous m'obligez à parler d'un individu... Malgré les déclarations qui sont effectuées, d'un individu, malgré la posture... évidemment, merci de me rappeler qu'il faut une posture. Je voudrais, dans l'état de service, qui doit refléter la démarche de M. Rompé, voir à travers sa posture d'opposant, sa démarche d'opposant, sa posture de leader, sa démarche de leader. Je n'en trouve pas maintenant. Et je voudrais plutôt l'inviter à aller à l'école, à aller peut-être se former à cette démarche, à devenir un vrai manager, un vrai leader. Lorsqu'il l'aura fait, sûrement qu'il pourra devenir, à mes yeux, le chef de file de l'opposition réelle. Parce qu'en réalité, de quelle opposition s'agit-il? Ou alors c'est de l'opposition de l'autre parti qui s'est déclaré de l'opposition et qui, quelques semaines après, a dit « je supporte les actions du chef de l'État ». Bon ben, si c'est cela, puisque c'est ce que moi j'ai noté jusque-là, Paul Rompé était pratiquement amorphe en termes de réaction, parce que les grands enjeux nationaux... Agapit, vous avez votre temps de parole, s'il vous plaît. Nous sommes presque à la fin. Écoutez, quand on est de l'opposition, en fait, on ne va pas l'inventer. Il y a des normes, il y a des paramètres. On s'oppose à un certain nombre de choses. On dénonce, et c'est écrit dans l'opposition, ce n'est pas inventé au Bénin. Allez voir les nomenclatures. Mais je ne vois pas ça dans l'état de service de celui-là que vous appelez chef de file de l'opposition. Ou alors c'est maintenant qu'il va devenir chef de file de l'opposition avec les agrégats qui vont avec... Il a effectué une nomination cette semaine. Merci à vous, Joseph Perzonago, Agapit Naplement Fréquent, sur la même question. Paul Rompé, chef de file de l'opposition. Quelles en sont les implications désormais dans l'animation de l'opposition au régime du pouvoir talent? D'abord, il n'y a pas d'implication dans l'animation de l'opposition. Les chefs de file de l'opposition. Non, attendez. Ne me coupez pas. Première chose. Effectuer une nomination n'est pas quelque chose de fondamental pour les chefs de file. Donc, laissons ces éléments. Les chefs de file de l'opposition. D'accord. Attendez. Il représente quand même quelque chose désormais. Enfin, laissez-moi y aller. Allez-y. Vous savez, nous sommes pris par le temps. Le code électoral, la loi sur le statut de l'opposition n'est pas nouvelle. Hein. On l'a en 2001, on ne l'a pas appliqué. Le chef de file de l'opposition n'est pas le patron de l'opposition. C'est le premier des opposants. C'est-à-dire que chaque chef de parti qui dit qu'il est de l'opposition est un chef de l'opposition. Chaque chef de parti de l'opposition est un chef de l'opposition. Un chef de groupe parlementaire de l'opposition est un chef de l'opposition, selon la loi. Mais le chef de file de l'opposition, c'est le premier responsable du parti qui a réuni un certain nombre de critères lors des élections. Donc, vu ainsi, ce n'est pas le parti qui a le plus dénoncé, le parti qui a le plus fait du bruit, non. C'est au regard des élections
et des statistiques, des résultats. Et en la matière, les FCB ont démontré, contrairement à ceux qui ont voulu faire du jusqu'au boutisme, ont démontré qu'ils sont un parti de l'opposition dans la nouvelle dynamique qui se crée. Ils ont été aux législatives. Après avoir raté les législatives de 2019, ils étaient aux élections communales, ils étaient à l'élection présidentielle. Le seul parti qui a pu dégager des candidats en son sein pour la présidentielle de 2021, c'était encore le FCBE. Je pense qu'on est au début d'une expérience. Ça va se mettre en place progressivement. Aujourd'hui, c'est lui. Il faut qu'il travaille. Quand vous demandez quels sont les défis, il faut qu'il travaille pour qu'en 2023, qu'il maintienne la dynamique FCBE. Parce qu'en 2023, il ne sera plus seul. Qu'en 2026, ils maintiennent. Et c'est là que tout l'enjeu arrive. Ne voyons pas le début où tout est difficile, où il y a des acteurs, des précurseurs. Prenons Paul Onkpa et le FCBE comme les précurseurs de la nouvelle dynamique politique et jugeons-les sur 2023 et 2026. Fernando Ressou, vous aurez le privilège de conclure cette émission. C'est vrai qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est pour cela que je ne vais pas me lancer dans une grande démonstration et je vais dire tout simplement que, étant entendu que l'objectif c'est d'avoir quelqu'un pour parler au nom de l'opposition, il peut ne pas être le plus capé, le plus éloquent, mais celui qui intelligemment coordonne les actions de l'opposition, centralise les données et les fait remonter devant le public pour que les Béninois que nous sommes applaudissent ou contestent leur comportement ou le comportement de l'exécutif par rapport aux problèmes posés. C'est pour ça que je ne suis pas de l'avis de tous ceux qui disent parce que c'est Paul Onkpa. Si on doit, disons, apprécier le profil d'un Paul Onkpa par rapport à un Irénée Agossa, par rapport à un Éric Rondeté, pour ne citer que ceux-là, on ne pencherait pas pour Paul Onkpa. Mais aujourd'hui, quel est le parti, comme l'a dit Agapite Napoléon, quel est le parti qui est allé aux élections dans une posture d'opposant, les élections communales, les élections présidentielles, et qui a réussi à obtenir les 10% que la loi électorale a fixé. Non, on ne peut que prendre dedans. Et c'est le premier responsable de ce parti. Sinon, on aurait souhaité qu'on aille chercher parmi les militants ou les membres de l'exécutif. Non. Le responsable du parti est le responsable moral du parti. Et en tant que tel, jusqu'à demain, c'est Paul Onkpa. Ou jusqu'à l'heure où nous parlons là, c'est Paul Onkpa. Et je ne vois pas de choses là. Merci. Nous allons lui demander de rentrer dans cette étoffe et de prouver. Merci à vous, Fernando Ressou. Je rappelle que vous êtes analyste politique, journaliste et reporter sportif. Vous y étiez face à Joseph Perzonago, journaliste, analyste politique, consultant média, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Et également sur ce plateau, c'était avec Agapite Napoléon Maforican, consultant média communication, analyste politique. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce samedi. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV. À très bientôt.